utiliserons la version Revit 2021. Nous allons lancer le logiciel. Une fois que vous avez installé le logiciel, à la première ouverture, la fenêtre suivante va s'afficher. Donc, l'interface du logiciel à la première ouverture s'affiche tel que présenté. Il est subdivisé en 3 grandes parties. La partie à l'extrême droite présente les fichiers récents. Donc, dans Revit, on a 2 types de fichiers. On a les modèles qui sont des projets complets et on a des familles qui sont ici, qui peuvent être des objets singuliers dans les projets, c'est-à-dire des objets tels que les chaises, les poteaux et autres, des cartouches. Donc, on peut modéliser des objets qu'on importe dans des modèles. Ces modèles peuvent être des modèles de type structure, de type architecture, de type MEP, de type construction. Donc, l'autre partie, c'est la partie à l'extrême gauche qui où on crée et on ouvre des fichiers dans les différentes catégories. Donc, pour les modèles, pour ouvrir un nouveau fichier Revit, on va cliquer ici. Pour créer un nouveau fichier, on va cliquer là. Donc, pour créer un nouveau projet sur le logiciel Revit Structure, nous avons des options que nous pouvons sélectionner. Donc, la première option, c'est le gabarit. Le gabarit ici est un fichier préconfiguré que nous allons utiliser comme base pour le travail. Donc, la formation étant une formation spécifique aux structures, donc nous allons démarrer en choisissant le gabarit structure lorsque nous allons créer notre projet. Donc, on choisit le gabarit. On a 2 choix, soit on peut créer un projet ou on peut créer un gabarit de projet. Donc, à la fin de la formation, on verra comment est-ce qu'on crée un gabarit de projet. Mais pour le moment, nous allons créer un nouveau projet. Pour les familles, donc on peut également ouvrir une famille existante ou créer une nouvelle famille. Donc, on peut créer une nouvelle famille en se basant sur un fichier modèle. Donc, Revit nous propose différents fichiers modèles sur lesquels on peut se baser pour créer une nouvelle famille. Donc, au cours de la formation, nous allons nous concentrer sur les modèles et pour des éléments particuliers comme des cartouches, nous verrons comment est-ce qu'on crée des familles de cartouches. Pour le reste des informations, ce sont des informations en ligne. Dans l'assistance client, les nouveautés, l'aide en ligne, le forum de la communauté Autodesk. Donc, nous allons démarrer en créant un nouveau projet en utilisant le gabarit structure. Donc, une fois ouvert, l'interface du logiciel Revit s'affiche comme présenté. Donc, nous avons en haut les éléments du ruban. Nous avons les différents onglets. Donc, nous avons le ruban, les différents onglets, la palette des propriétés et l'arborescence du projet. Donc, nous allons présenter chaque partie. Donc, en haut, ce sont les raccourcis. Donc, dans le projet, on a les raccourcis pour ouvrir, pour enregistrer, pour imprimer, pour mesurer, pour faire la cotation, pour étiqueter, pour créer les textes, pour voir les vues 3D, pour les coupes, pour les épaisseurs des lignes, comme sur AutoCAD. Donc, on peut décider d'activer les épaisseurs des lignes ou de les désactiver. Et puis, on a pour les différentes fenêtres, pour la gestion des fenêtres. Donc, les onglets, on a l'onglet fichier comme dans tous les logiciels, donc, qui nous remontre comment, où est-ce qu'on peut ouvrir ou créer un nouveau projet, créer une nouvelle famille,
où on peut ouvrir un projet ou ouvrir une famille. On peut enregistrer soit on peut exporter sur différents fichiers DWG, DXF, imprimer également. Donc, où est-ce qu'on peut imprimer un projet? On verra les détails par la suite. Nous présentons maintenant les différents onglets du ruban. Donc, Revit est un logiciel complet donc, qui comprend plusieurs corps de métier. Donc, dans l'onglet du ruban, vous verrez, on a l'onglet architecture, on a l'onglet structure, on a l'onglet acier, on a l'onglet préfabrication, etc. Dans l'onglet architecture, étant dans un gabarit structure, les éléments qui sont présents ici sont préconfigurés pour fonctionner comme des éléments de structure. Donc, on a les murs, on a les portes, on a les fenêtres, on a les composants. Les composants dans Revit, ici, ce sont les objets. Donc, si on veut placer une chaise, si on veut placer, ce sont les objets. On a les poteaux pour réaliser une toiture, pour réaliser un plafond, etc. Donc, pour dessiner les lignes, on a également les pièces. Ça, c'est pour l'étiquetage et les surfaces des pièces également. On a les éléments de détail. On a les éléments pour le quadrillage, donc placer les axes. Ensuite, on a quelques éléments pour gérer l'affichage. Dans l'onglet structure, on a naturellement les éléments de structure. Donc, on a les poutres, les poteaux, les murs, les sols. On a les fermes, les éléments de contreventement, les systèmes de poutres, les éléments d'assemblage. Donc, pour dessiner les assemblages sur le logiciel Revit. On a les éléments de fondation, semelle isolée, semelle filante, radier. On a les éléments pour le dessin des ferraillages sur Revit. Ensuite, on a les éléments de dessin des panneaux, des ferraillages d'égal. On a également le menu pour les composants, pour poser les composants de structure. On a également les textes, les lignes de modèle, les groupes de détails et le quadrillage. Dans le menu, dans l'onglet acier, les éléments du ruban sont spécifiques aux structures métalliques. Pour le dessin des structures métalliques, on utilisera ce menu-là. Ensuite, nous avons également l'onglet préfabrication pour les éléments préfabriqués. Bon, dans les options avancées de Revit, on utilise ce module en relation avec d'autres logiciels. L'onglet système, ici est l'onglet pour la partie Revit liée au MEP, c'est-à-dire électricité, climatisation, ventilation, plomberie et autres. Donc, les différents éléments sont présentés ici. Ensuite, nous avons le menu insérer, dans l'onglet insérer, pour intégrer les éléments qui viennent d'autres logiciels. Donc, on a en premier lier. Donc, il y a différentes façons d'intégrer les fichiers dans Revit. On peut les lier ou on peut les importer. Donc, pour lier, on peut lier différents types de fichiers, les fichiers Revit, les fichiers IFC, les fichiers CAO, les plans topo, les fichiers DWF, les images de paume, les PDF, les images. On peut également importer toutes ces catégories d'éléments à partir du menu insérer. Le menu annoter a comme élément dans son ruban tous les éléments de cotation, les éléments d'annotation, les éléments d'étiquette, les textes, etc. L'onglet analyser, quant à lui, est un élément spécifique aux structures. C'est dans ce onglet qu'on chargera la structure et qu'on l'exportera pour le calcul dans le logiciel robot structure. L'onglet volume et site est pour la gestion des plans topographiques au début d'un projet architectural, par exemple. L'onglet collaborer est un onglet spécifique au BIM Manager dans un projet fait de façon collaborative. Donc, l'activité entre les différents participants au projet se gère à travers ce menu. Ensuite, on a l'onglet Vue, qui est un onglet spécifique à l'affichage des éléments. Donc, ici, on active l'épaisseur des lignes, on configure comment est-ce que les vues seront faites, comment est-ce que le gabarit de vue, quel élément est visible dans l'espace. C'est également ici que les éléments de coupe, les éléments d'élévation sont sélectionnés.
ainsi que les éléments pour le dessin de détail, les vues des dessins de détail. Ensuite, on a l'onglet Gérer. Ici, pour la configuration, toutes les propriétés du projet. Donc ici, on peut voir les propriétés des matériaux, les propriétés du projet, toutes les propriétés. Donc, en complément, menu complément, c'est pour les logiciels en relation avec Revit. Le menu modifier, c'est un menu typique similaire à AutoCAD pour la modification des éléments. Donc ici, on a copié, on a aligné, on a coupé, on a prolongé, etc. comme sur AutoCAD. Donc ça, c'est pour la présentation du ruban et des onglets et du ruban. L'autre partie est la palette de propriétés. Comme sur AutoCAD, tous les éléments, lorsqu'on sélectionne un élément, lorsqu'on place un élément, on le sélectionne, on peut voir ses propriétés. On peut voir ses propriétés dans le ruban, dans la palette des propriétés. Donc là, on a posé un poteau. On peut voir ses propriétés, le niveau de base, le niveau supérieur, les différents paramètres qui ont trait à la structure, qui ont trait au matériau, le volume de l'élément et d'autres paramètres de l'élément. Donc, pour modifier les dimensions propres à l'élément, chaque élément qu'on sélectionnera, on viendra d'en modifier le type pour la modification et le paramétrage de l'élément. Ok, donc ça c'est pour la palette de propriétés. L'arborescence du projet ici, lorsqu'on est dans un projet Revit, tous les niveaux sur lesquels on travaille, les coupes, les façades, les vues 3D, les élévations et autres, toutes les vues sont visibles ici. Les légendes également. Donc, lorsqu'on va les créer, seront dans cette arborescence, de même que les nomenclatures, les feuilles, les mises en page également. Sur Revit, toutes les familles d'objets qui sont présents dans le projet sont également visibles dans l'onglet famille de l'arborescence, de même que tous les groupes, tous les blocs qu'on crée dans le projet sont visibles ici à l'intérieur des groupes. Le dernier élément, c'est pour la gestion des liens. Comme nous l'avons vu dans le menu insérer, tous les liens se gèrent, tous les liens intégrés dans le projet s'affichent dans cette arborescence des liens Revit. Donc voilà présenté l'interface du logiciel Revit. À la prochaine vidéo, nous verrons comment utiliser Revit pour démarrer un projet et nous ferons un cas pratique pour la leçon suivante pour le dessin 2D sur Revit. Question de se familiariser avec les différents éléments de l'environnement de Revit.